Pour ce cas, on va préparer la 16. On a besoin de mesurer le diamètre mésiodistal entre la face distale de la 15 et la face mésiale de la 17. À partir de cette mesure, on va choisir le diamètre ou la CPP la plus adaptée. Par exemple, on va choisir cette CPP. Pour les on va faire un mouvement donc, de bascule de la face linguale vers la face vestibulaire. On va éliminer le point de contact. On va éliminer un peu des bords cervicaux. Faire une petite finition et arrondir et d'adoucir les bords préparés. Arrondir avec une melette rose. Dernière étape, c'est de faire le boutrelage. Au niveau de la pince à boutreler, on a deux extrémités. Une extrémité qui est arrondie et une extrémité qui est concave. L'extrémité arrondie, elle épouse la face interne de la CPP et l'extrémité concave, donc elle épouse la face externe. Et on va faire des petits mouvements vers l'intérieur pour arrondir les bords et redonner la forme initiale à la CPP. Puis on va essayer donc notre CPP. Et bien sûr, donc il ne faut pas oublier d'examiner notre occlusion par l'arcade antagoniste. On a une occlusion qui est parfaite. Finalement, on va faire le scellement par un CVI de scellement. Le mouvement, il est un mouvement de bascule de la face linguale vers la face vestibulaire. On peut utiliser une enfonce bague ou bien on va demander aux patients de mordre sur des rouleaux de coton jusqu'à la prise du ciment de scellement. Lorsqu'on a des excès, on va éliminer par une sonde ou bien un fil de soie. On va éliminer les excès surtout dans les embrasures. Puis après la prise, on va s'assurer une autre fois de l'occlusion.